Amelia Jordanova vient de Bulgarie. Avec ses 14 ans, elle est une des élèves de l'école du cirque de Sofia, qui depuis 2 ans peut se présenter en professionnelle de la piste. Beaucoup de jonglerie dans cette compétition. En voici quelques exemples de styles tout à fait différents. Roberti Junior, 22 ans. Né dans une famille de cirque type, c'est-à-dire rompu à toutes les disciplines de la piste, sauf le jonglage. Donc, je serai jongleur, a décidé Roberti, après les apprentissages obligatoires d'acrobatie et d'équilibre. Laurence, élève du Conservatoire national du cirque, 25 ans. Depuis plus de 2 ans, elle s'est entraînée avec les anneaux, les massues, puis à se tenir en équilibre sur cette échelle dite libre. Ce qui est, sachez-le, plus difficile que de se mouvoir sur un fil. On tombe beaucoup, on tombe énormément en répétant l'échelle libre. Mark Robertson, anglais, 17 ans. Depuis plus de 4 ans, il s'entraîne 7 heures par jour en moyenne. Et ce que l'entraînement ne donnera jamais, c'est l'humour. Et Mark Robertson en a beaucoup. Ce jeu avec les bâtonnets est d'origine chinoise. Cela s'appelait alors les bâtons du diable. Monsieur Robertson, père, a été champion de yo-yo, d'où l'idée amusante d'inclure le yo-yo dans le numéro du fils. Marc, au cours des répétitions, regarde stupéfait comme nous tous
l'entraînement extraordinaire de Serge Ignatov. Left hand, you must left hand down. Yeah. And you here up, here no down. You must down. Yes. Down, down, down. And you up, 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 up. You must down, down, left. Okay. Down. Yes, yes. And yes. Take up and down. Take up, ring. Ok. Serge a été pensionnaire de l'école du cirque de Moscou. On le considère maintenant comme un des premiers, peut-être même le premier jongleur du monde. Ignatov dit qu'il a travaillé le jonglage depuis l'âge de 15 ans. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il porte des verres de contact. Et je vous signale que lorsqu'on jongle, on doit voir tous les objets en même temps, d'où une fatigue oculaire anormale due à une concentration elle-même hors du commun. Bien sûr, Serge ne participait pas à la compétition des bourses Louis Merlin. La troupe du cirque de Moscou l'avait délégué en avant-première de sa tournée en France, et aussi comme le plus jeune de ses artistes. Un soir, il est entré en piste, ayant oublié ses verres de contact. Il a réussi son numéro. Les objets eux-mêmes étaient devenus ses complices. À ce degré de perfection, ça devient magique. Voici le plus étonnant, le jonglage avec 9 anneaux, unique, vraiment unique au monde. Avant quelques ennuis à une vertèbre, Ignatov était allé jusqu'à 11. D'ailleurs maintenant, à l'entraînement, les 11, il recommence à les réussir. Regardez très attentivement, la vitesse de ce tour est époustouflante. Et les 9. Extraordinaire. Serge Ignatov avec l'autorisation spéciale de Goss Circus.
L'École nationale du Caire, fondée en 1962, avait délégué plusieurs numéros, tous inspirés des jeux acrobatiques chinois. C'est tout à fait logique. Il y a des millénaires, ce sont et la Chine et l'Égypte qui, les premières, ont utilisé les objets les plus familiers, tables, chaises, assiettes, jarres, pour leur fantaisie acrobatique. Une javeline, comme on peut en voir sur les fresques des tombeaux de la vallée des rois ou à l'opéra de Pékin. Classique, la danse des assiettes. Myriam, élève du Conservatoire national du cirque, a choisi le trapèze dit Washington, celui où un rond de métal est placé au milieu de la barre. L'équilibre y est plus redoutable que sur un trapèze normal, car on y lâche davantage les mains. Myriam débute, et c'est émouvant de pressentir ses appréhensions. On a un peu peur pour elle, mais on se concentre en même temps qu'elle. On a l'impression de l'aider.
Pierino. Il est suisse. Il participe à tout le spectacle avec une demi-douzaine d'entrées qui révèlent ses multiples talents de mime, d'équilibriste et de musicien. Le final de Pierino témoigne à la fois d'un esprit de recherche lié aux traditions et d'une précision, d'une faculté de concentration peu commune. Cet exercice, avec les assiettes dites chinoises, vous voyez, on retrouve là encore un jeu millénaire, cet exercice à ce point réussi, encore de la magie propre au cirque,